Les petits meurtres d'Agatha Christie. Les rouages de l'écriture scénaristique d'un polar à l'écran. Par Sophie Réville, productrice des petits meurtres d'Agatha Christie, et les scénaristes Eliane Montane et Thomas Mansuy. Ce qu'on retient de tout cet univers-là, c'est effectivement que tout le monde ment et que tout le monde a quelque chose à cacher. Et que forcément, on essaye de semer des indices, c'est notre but, on a un pacte avec le spectateur, il faut quand même qu'on donne des indices pour que chacun chez soi puisse trouver. Et donc on sème des indices, notamment effectivement dans les phrases à double sens ou dans les insinuations des uns et des autres. Oui, on joue là-dessus, et énormément. Et puis ce qui est intéressant dans un polar, c'est que quand on le revoit, en connaissant le coupable, qu'on voit tous les moments où en fait l'auteur ou l'adaptateur nous donnait un indice. L'art du scénario de polar, c'est que on ait la sensation qu'on avait toutes les cartes en main, mais évidemment non, vous n'êtes pas bête, vous ne pouviez pas deviner parce qu'il vous manquait la pièce manquante. Mais voilà, c'est qu'on ait cette sensation de frustration, de « ah, je le savais presque, j'avais presque tout ». Voilà. Bonsoir, j'aimerais savoir comment vous avez organisé le travail d'écriture. Les étapes de travail, vous voulez dire ? Oui, voilà, ouais. Alors, pour cette saison 3, on a donc pu s'éloigner un petit peu des livres d'Agatha Christie. On a eu l'autorisation des héritiers pour le faire. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec Sophie. On cherche une arène, un univers qui nous plaît. Sophie nous propose des inspirations, des mécaniques de certains livres qu'on est libre de prendre ou de ne pas prendre. Parfois, on les a conservés, comme Mourir sur scène, par exemple. Parfois, comme pour La Chambre Noire, pas du tout. Et ensuite, on fait ce qu'on appelle une note d'adaptation, où on essaye de trouver la cohérence de l'univers, un thème éventuellement à l'épisode aussi, qui sera normalement insufflé dans tout l'épisode. Qu'est-ce qui arrive à nos personnages principaux et une intrigue policière sur un document de quelques pages, qui est donc ensuite... Je précise, dans ce document, il y a toujours la liste des suspects. Oui. Et ça, c'est très important, c'est la base, c'est le Cluedo, quoi. S'il n'y a pas une bonne liste de suspects, l'épisode ne sera pas bon. Qu'on essaye de caractériser pour justement que Sophie puisse les visualiser, savoir pourquoi ils seront intéressants ou intrigants et pourquoi ils ont chacun une bonne raison d'avoir éventuellement tué. Et une intrigue policière jusqu'à sa résolution. Et à partir de ce document, Sophie nous dit « OK » ou alors elle nous dit « non ». Et ensuite, on passe à la deuxième étape. En tout cas, ce qu'on essaye de faire, je rebondis un peu sur l'histoire de la note, c'est que vraiment les intrigues des personnages, les intrigues personnelles des personnages doivent être vraiment organiquement liées à l'enquête. On se débrouille toujours pour avoir une intrigue dans cette saison, en tout cas pour Bloom, l'amoureux transi de Gréco, et pour le commissaire divisionnaire qui c'est toujours plus savoureux quand ils ont quelque chose à faire. Mais eux, ça peut être un peu plus déconnecté. En tout cas, pour les trois personnages principaux, il faut que l'enquête soit un prétexte aussi pour leur faire vivre des choses. Donc ça a l'air simple, mais c'est assez compliqué d'imbriquer tout ça pour trouver le bon équilibre. C'est-à-dire que nous, ensuite, on passe à une étape qui s'appelle le séquencier. C'est-à-dire qu'on prend scène par scène et on fait avancer l'histoire. On essaie de trouver toutes nos séquences. Et là, ce qui est le vrai défi, c'est de réussir à tout entrelacer pour qu'on ne perde jamais de vue le polar, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse. On a envie de révélation, on a envie de suspense, on a envie que des fausses pistes soient éventées, puis qu'on s'achemine vers une surprise finale. Et ensuite, pour pouvoir réussir à traiter chaque intrigue personnelle de manière organique, et que là aussi, ça se réponde, ça se croise, que nos personnages soient toujours ensemble. Donc c'est un savant équilibre. Sophie est extrêmement présente dans l'écriture. Très encourageante, j'en profite pour te faire plein de compliments. Non, et puis elle connaît surtout sur le bout des doigts sa série. Et ensuite, on arrive à la partie la plus fun, qui est écrire des dialogues. C'est presque la partie la plus facile ou la plus amusante, en tout cas pour nous. On sait que notre histoire se tient, on est rassuré là-dessus, on sait comment s'animent nos personnages, et ensuite on met des vannes ou parfois il y a des séquences qui sont vraiment pas drôles et qui sont on aime bien mettre un peu d'émotion aussi. Voilà, on essaie de trouver ce ton. Et là, c'est vraiment les vacances.